Nous nous préoccupons tant de nos propres affaires et de nos problèmes personnels que nous oublions ceux qui sont démunis et qui ont besoin d'une aide pour se relever. Souvent, les gens pensent que la souffrance de l'autre côté de la rue n'est pas leur problème et que quelqu'un d'autre aidera. Mais cette attitude est fortement réprouvée par le Seigneur. Être chrétien signifie mettre en pratique les enseignements du Christ et non pas juste se proclamer de foi chrétienne sans agir. Pensez au récit du bon Samaritain. Dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Luc, Jésus décrit un homme qui, en voyageant entre Jérusalem et Jéricho, est attaqué par des brigands. Blessé et laissé pour mort, il est successivement ignoré par un prêtre et un lévite, pourtant bien au fait des Écritures, tandis qu'un Samaritain, membre d'un groupe méprisé et considéré comme inférieur, s'arrête pour l'aider avec compassion. Ce récit critique vivement l'égoïsme de ceux qui se prétendent croyants, mais ne vivent pas selon les commandements de l'amour fraternel. Le vrai disciple de Christ est celui qui aide activement son prochain, démontrant ainsi son amour en action concrète, et non pas seulement en mots. Oui, il est impossible de résoudre tous les problèmes du monde, mais en tant que chrétiens, nous pouvons au moins montrer de la compassion et tendre la main à ceux qui en ont besoin. L'égoïsme manifeste un manque d'amour divin dans nos cœurs et est en contradiction directe avec l'essence des enseignements de Jésus. Le troisième péché que nous examinons est l'envie. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas être vaniteux, ni à provoquer ou envier les uns les autres. L'envie est un sentiment destructeur qui peut conduire à la ruine personnelle. Elle se manifeste quand nous désirons ardemment ce que possède une autre personne, au point parfois de nourrir du ressentiment à son égard. C'est une émotion qui empêche de se réjouir des réussites des autres et qui peut même inciter à la haine. C'est précisément ce qui s'est passé avec le roi Saül, dont l'envie envers David a marqué le début de sa chute. L'histoire, racontée par le prophète Samuel, nous montre que lorsque David et Saül revenaient de la bataille, les femmes israélites chantaient que Saül avait tué ses 1000 et David ses 10 000, ce qui a éveillé l'envie de Saül. Il ne pouvait plus voir David sans ressentiment, percevant chaque louange envers David comme un affront à sa propre gloire. Ce quatrième péché est la rébellion. Samuel le prophète la compare à la divination, une forme grave de désobéissance envers Dieu. La rébellion se manifeste lorsque nous rejetons les voies de Dieu, souvent par frustration ou déception, quand nos prières ne semblent pas exaucées ou nos plans frustrent. Mais il est important de se rappeler que la rébellion est comme un piège qui peut entraîner de graves conséquences. Dans le livre des Nombres, nous lisons l'histoire de Corée et de ses suivants, qui se sont rebellés contre Moïse et Aaron. Leur fin tragique, engloutie par la terre, est un avertissement solennel contre la rébellion. Ce péché, mensonge, égoïsme, envie et rébellion, bien qu'ils puissent sembler habituels ou justifiables selon les normes du monde, sont extrêmement sérieux aux yeux de Dieu. Il est impératif que nous les reconnaissions dans nos vies et que nous nous en détournions. Si vous avez succombé à l'un de ces péchés, je vous encourage vivement à vous repentir et à chercher à rétablir votre relation avec Dieu. Le Seigneur est miséricordieux et prêt à pardonner ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Pour conclure, ne laissez pas ces comportements négatifs prendre racine dans votre vie. Choisissez de suivre le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Abandonnez ces vices et vivez en accord avec l'Esprit de Dieu. Partagez ce message avec d'autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous nous préoccupons tant de nos propres affaires et de nos problèmes personnels que nous oublions ceux qui sont démunis et qui ont besoin d'une aide pour se relever. Souvent, les gens pensent que la souffrance de l'autre côté de la rue n'est pas leur problème et que quelqu'un d'autre aidera. Mais cette attitude est fortement réprouvée par le Seigneur. Être chrétien signifie mettre en pratique les enseignements du Christ et non pas juste se proclamer de foi chrétienne sans agir. Pensez au récit du bon Samaritain. Dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Luc, Jésus décrit un homme qui, en voyageant entre Jérusalem et Jéricho,
est attaqué par des brigands. Blessé et laissé pour mort, il est successivement ignoré par un prêtre et un lévite, pourtant bien au fait des Écritures, tandis qu'un Samaritain, membre d'un groupe méprisé et considéré comme inférieur, s'arrête pour l'aider avec compassion. Ce récit critique vivement l'égoïsme de ceux qui se prétendent croyants, mais ne vivent pas selon les commandements de l'amour fraternel. Le vrai disciple de Christ est celui qui aide activement son prochain, démontrant ainsi son amour en action concrète, et non pas seulement en mots. Oui, il est impossible de résoudre tous les problèmes du monde, mais en tant que chrétiens, nous pouvons au moins montrer de la compassion et tendre la main à ceux qui en ont besoin. L'égoïsme manifeste un manque d'amour divin dans nos cœurs et est en contradiction directe avec l'essence des enseignements de Jésus. Le troisième péché que nous examinons est l'envie. L'apôtre Paul nous exhorte à ne pas être vaniteux, ni à provoquer ou envier les uns les autres. L'envie est un sentiment destructeur qui peut conduire à la ruine personnelle. Elle se manifeste quand nous désirons ardemment ce que possède une autre personne, au point parfois de nourrir du ressentiment à son égard. C'est une émotion qui empêche de se réjouir des réussites des autres et qui peut même inciter à la haine. C'est précisément ce qui s'est passé avec le roi Saül, dont l'envie envers David a marqué le début de sa chute. L'histoire, racontée par le prophète Samuel, nous montre que lorsque David et Saül revenaient de la bataille, les femmes israélites chantaient que Saül avait tué ses 1000 et David ses 10 000, ce qui a éveillé l'envie de Saül. Il ne pouvait plus voir David sans ressentiment, percevant chaque louange envers David comme un affront à sa propre gloire. Ce quatrième péché est la rébellion. Samuel le prophète la compare à la divination, une forme grave de désobéissance envers Dieu. La rébellion se manifeste lorsque nous rejetons les voies de Dieu, souvent par frustration ou déception, quand nos prières ne semblent pas exaucées ou nos plans frustrent. Mais il est important de se rappeler que la rébellion est comme un piège qui peut entraîner de graves conséquences. Dans le livre des Nombres, nous lisons l'histoire de Corée et de ses suivants, qui se sont rebellés contre Moïse et Aaron. Leur fin tragique, engloutie par la terre, est un avertissement solennel contre la rébellion. Ce péché, mensonge, égoïsme, envie et rébellion, bien qu'ils puissent sembler habituels ou justifiables selon les normes du monde, sont extrêmement sérieux aux yeux de Dieu. Il est impératif que nous les reconnaissions dans nos vies et que nous nous en détournions. Si vous avez succombé à l'un de ces péchés, je vous encourage vivement à vous repentir et à chercher à rétablir votre relation avec Dieu. Le Seigneur est miséricordieux et prêt à pardonner ceux qui reviennent à lui avec un cœur sincère. Pour conclure, ne laissez pas ces comportements négatifs prendre racine dans votre vie. Choisissez de suivre le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Abandonnez ces vices et vivez en accord avec l'Esprit de Dieu. Partagez ce message avec d'autres. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'enseignements. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse et vous guide toujours. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.